Ravi de te retrouver ce matin du coup pour ce webinaire autour de ce sujet brûlant de la prospection et notamment ce sujet autour de l'intention et comment détecter des intentions, des opportunités chez ses prospects. Alors je vais commencer par partager l'écran en attendant que les gens nous rejoignent petit à petit. N'hésitez pas à faire savoir si vous avez bien rejoint le webinaire, un petit message. Et comme ça, ça nous permet de savoir que tout est bon de notre côté. Alors, il y a un petit... ok, super, ça commence à arriver. Voilà, il y a un petit décalage à chaque fois entre le moment où on démarre le webinaire et bien sûr le live. Donc, voilà, n'hésitez pas à envoyer des petits messages. Je vois que Anaïs vient nous envoyer un petit message, super. Eh bien, écoute, ravi que tu nous rejoignes, Anaïs. Ça y est, je vois que Ça commence à se remplir de l'autre côté. Les LinkedIn envoient l'invite, donc du coup, ça va se remplir dans les génial. 3 prochaines Génial. minutes. C'est en train Allez, de se ben, remplir. super. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, Brice, je te propose, moi, de mon côté, de passer en diaporama Ça et roule? on va, comme ça, commencer à démarrer le sujet. Alors, en effet, la thématique. Alors, Anaïs nous demande tout est OK niveau technique. Vous entendez bien, Alex et Brice? Ouais, carrément, en effet. Bonne C'est question en parti, préambule, Anaïs. Si tu entends Anaïs, normalement tout le monde doit entendre. Yes, merci Fabrice. Yes, nickel. Bon, super, super. Merci pour vos commentaires. Écoutez, en effet, aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet d'actualité brûlant, donc de la prospection, qui n'est pas quelque chose de facile. Et là, on va parler d'un sujet autour de la segmentation, et notamment la segmentation avec l'intention, avec un focus, du coup, une étude de cas sur comment utiliser les offres d'emploi à des fins de prospection. Alors, j'ai démarré bien en tête, mais voilà, on va peut-être se présenter. Alors, je te laisse te présenter, Brice, du coup. Ok, avec plaisir. Donc du coup, Brice, je suis le cofondateur de La Grosse Machine, qui est un outil de sales automation. On automatise les campagnes LinkedIn, email et Twitter de nos clients. L'idée, c'est de vous aider à discuter avec les personnes là où elles se trouvent. Ça fait écho avec ce dont on va parler. La segmentation, mais aussi s'adapter à son prospect, fait partie des raisons de succès de vos campagnes. Donc avec La Grosse Machine, vous allez pouvoir vous adapter au canal que vos prospects préfèrent. Carrément, carrément. Bah écoute, c'est impatient que tu nous en dises plus un petit peu par la suite. Et après, bah, de mon côté, donc moi je suis cofondateur, Alexandre, cofondateur de Mantix, qui est un outil de prospection B2B, donc qui va permettre de générer des listes de prospects, vous allez pouvoir après derrière importer dans la grosse machine par exemple. Et la spécificité, c'est justement qu'on va se baser sur bah, cette intention que va émettre un compte au travers d'un recrutement. Donc, notre base de travail, voilà, ça va être les offres d'emploi à des fins à des fins de prospection. Allez, je te laisse démarrer, Brice, sur cette première introduction que tu connais bien. Ouais, avant de rentrer concrètement dans le vif du sujet, donc je vous rappelle, Carrément. notre but aujourd'hui, c'est de vous présenter la manière dont on peut utiliser ces fameuses données de recrutement dans des campagnes de prospection pour avoir des taux de conversion, plus que des taux de réponse, des taux de conversion. C'est ça qui nous intéresse, hein, finalement. La conversion, c'est le nombre de personnes qui vont réellement acheter ou convertir à votre solution. Des taux de conversion qui marchent super bien. Je vais vous présenter à la fin de ce live un cas où j'ai lancé des campagnes avec les données de Mantix et La Grosse Machine. Et je vais vous montrer tout dans le détail. Vous allez voir la stratégie que j'ai employée, les messages que j'ai utilisés, la totale. Mais avant ça, 2-3 petits pas de recul en réfléchissant à pourquoi ça peut marcher et donc qu'est-ce qui est une bonne prospection. Assez simplement, je suis sûr que ça va être semblé logique à beaucoup d'entre vous. Bien prospecter, c'est envoyer le bon message à la bonne personne. Bon. Mais en vrai, si on y réfléchit un petit peu, vous avez sans doute, vous faites comme beaucoup de gens partie de cibles de prospection de différentes boîtes, et vous avez sans doute déjà reçu des messages de mauvaise qualité, mais qui tapaient juste, et du coup, auxquels vous étiez plus sensible à répondre, et inversement, des messages d'excellente qualité, mais hyper mal ciblés. Et dans ce cas-là, par contre, si c'est mal ciblé, en général, vous n'êtes pas chaud. Donc, il est plus important, il est plus impactant de bien segmenter avec un message moyen que de faire un message de ouf sur une segmentation merdique. Et donc, la segmentation, c'est 80% du taf. On va essayer de voir ici les différents types de segmentation. Merci. Donc, je vais commencer avec la slide que vient de passer Alex.
par vous décrire les 3 types de segmentation et les avantages et les inconvénients de chacune. Historiquement, on fait de la segmentation par lead. Donc, en gros, on va pouvoir cibler les community managers globalement en France. Voilà, community manager en France. Si on fait ça et qu'on a un logiciel de community management, par exemple, qui s'adapte aux besoins des community managers, on se dit, OK, moi, mon persona, c'est le community manager, donc je vais y aller là-dessus. C'est super bien. Ça va cibler effectivement la bonne personne, le community manager. Par contre, derrière, est-ce que vraiment aller parler à un community manager d'une agence de community management et au community manager de L'Oréal ou d'une startup, c'est aussi impactant? Est-ce que vraiment ces 3 personnes-là ont le même besoin? Est-ce que derrière, ils ne vont pas juste... vous allez, vous, avoir en tête un besoin assez homogène, mais ces 3 personnes, celui de l'agence, du corpo ou de la startup, les besoins en interne chez eux sont très différents. Et donc, du coup, on ne devrait même pas s'adresser à eux de la même manière. Et donc, du coup, on devrait mieux les segmenter. Et donc, la segmentation par lead, c'est super. T'en reviens une seconde. La segmentation par lead, c'est super, mais c'est un peu bourrin. Ouais, Tu vas avoir une audience large, mais des besoins pas homogènes. Et donc, du coup, tu vas galérer sur la rédaction de ton message. Si tu fais une bonne segmentation, derrière, ton message, il va être évident. Ouais, d'autant que finalement aujourd'hui, alors comme tu dis, historiquement, on avait cette méthode-là, et en fait, beaucoup de monde l'a utilisé, et a, entre guillemets, épuisé ce canal-là aussi, parce que maintenant les gens se font bombarder, donc tu es obligé presque d'être plus fin quand même que ça, si tu veux derrière avoir une approche, quoi, si je peux dire. Ouais. Tiens, est-ce que tu peux mettre la question d'Alexandre Sequeira en avant? Carrément, carrément. Alex pose la question, j'ai du mal à lire l'intitulé, c'est juste pour les personnes qui cherchent à recruter, pour les personnes qui souhaitent être recrutées. En fait, là, ce qu'on va faire, tu vas voir, c'est utiliser les données de recrutement, donc les offres d'emploi, pour aller trouver du business. Alors, ça peut être du business, ça peut être trouver un job, ça peut être... Il y a plein de manières de faire, mais en fait, utiliser ces données de recrutement, c'est une mine d'or derrière. Donc, on y revient dans 5 minutes, Alexandre, j'espère que tu vas mieux comprendre. Je continue sur le deuxième type de segmentation, histoire de ne pas passer tout le temps à ça. Donc du coup, vu que le côté lead est un peu bourrin, c'est très large, mais pas très homogène d'un point de vue besoin, on a, depuis plusieurs années maintenant, switché vers un mode qui s'appelle ABM, Account Based Marketing, où on va cibler d'abord des accounts. Donc accounts, en gros, c'est les compagnies. On va faire en sorte de dire, je vais cibler les startups qui viennent de lever des fonds ou bien qui recrutent justement pour être en phase avec aujourd'hui, des startups qui recrutent, qui ont plus de 3 community managers, et à l'intérieur de ces boîtes-là, les community managers. Bah là, en fait, ton besoin est ultra homogène, c'est sûr. C'est-à-dire qu'en gros, sur cette taille de boîte, on est dans tel moment dans leur vie de la boîte, et donc du coup, on est hyper en phase, et on va pouvoir même écrire notre message, il va être évident. On va avoir un message qui va être, vous êtes en forte croissance, vous développez votre activité et vos équipes, notre outil, il a tel avantage dans ce use case. Donc du coup, on est sur une audience qui est pour le coup beaucoup plus faible. On n'est plus en train de bourriner à tous les community managers, mais par contre, plus faible, mais en termes de besoins, on est beaucoup plus en phase. Et donc du coup, le taux de conversion, il va être mais genre 5 fois meilleur, quoi. Tu n'es plus en train de faire du shotgun, à essayer de tirer de partout, tu fais du sniper. C'est hyper efficace. Ouais, carrément. Moi, je rebondirais par rapport à ce que tu dis, même où souvent ce qu'on voit en marketing, c'est un classique, mais je trouve qu'il s'applique aussi ici. Hein, c'est un message, euh, une cible et une offre en fait. Et quelque part, le message de l'entreprise, déjà, il doit être quelque part spécialisé, spécifique. Un peu comme une sauce de cuisine, il ne faut pas qu'elle soit pour tout le monde, elle doit être quelque part particulière. C'est un peu la même idée si je peux Il faut tenter. oui, c'est ça. Et si tu es spécifique, mais vraiment, en fait, tout se résume à ça, c'est si tu es spécifique, si ton produit a des spécificités, elle ne s'adresse pas à tout le monde. Si d'ailleurs, vous avez, par exemple, je vais prendre l'exemple du SaaS, parce que moi, je travaillais pour la grosse machine, et donc du coup, on a un SaaS. Dans nos stats, on voit très bien que que tu sois grosse, sales ou recruteur, tu n'utilises pas les mêmes fonctionnalités. Et donc, du coup, si je vais démarcher des sales ou des recruteurs, je ne vais pas leur parler de la même chose parce que je sais que le recruteur, il va s'adresser, il va avoir tel besoin et c'est sur ça que je vais devoir axer mon discours. Donc, en fait, la segmentation, c'est vraiment hyper. Je rabâche, hein, c'est évident maintenant, mais la segmentation, c'est vraiment la clé. Troisième type, si tu veux bien,
Donc, Ouais. lead, account. L'inconvénient donc, de l'account, ça reste que j'ai une taille d'audience un peu plus faible que quand je suis en mode bourrin. Lead. Exactement. J'ai juste LinkedIn User qui dit clairement adresser everyone, interest no one. C'est ça le problème. Du coup, troisième type d'intention, de segmentation, l'intention, c'est celle qui nous intéresse aujourd'hui. On va pouvoir cibler des personnes en fonction de ce qu'elles font. Donc, on n'a même pas besoin d'être intelligent et de réfléchir à leurs besoins, c'est elles qui vont nous le dire qu'elles ont besoin. C'est encore mieux. Tu n'as pas besoin d'être intelligent, tu peux juste exploiter ce qu'elles sont en train de te dire. Et donc, dans les intentions à notre disposition, on a l'entreprise recrute 12 personnes en ce moment. L'entreprise recrute une personne dont le titre est, je sais pas, grosse manager ou community manager, pour rester sur mon fil rouge. L'entreprise vient de lever des fonds, elle vient d'installer un logiciel sur son site web, elle vient de refaire son site web, elle vient de visiter mon site web, elle vient de, je sais pas moi, visiter ma page prix, encore mieux. Il y a des tas et des tas et des tas d'intentions, petites ou grandes, mais des intentions qui vont me dire ce mec visite ma page, mon site web, mais en plus il visite ma page prix. Le type est bouillant, il faut absolument que j'y aille, c'est sûr, il est tout de suite. L'inconvénient énorme, c'est que j'ai pas autant de personnes qui passent sur ma page prix que de personnes qui vont matcher mon audience dans les leads ou dans les account-based. Donc je vais avoir, je sais pas moi, 20 000, je sais pas, 15 000 community managers en France. Dans les startups, je vais peut-être en avoir, dans les startups de tout à l'heure, peut-être en avoir les 1000, et qui passent sur ma page prix, je vais peut-être en avoir, j'en sais rien, 200 par mois. Et donc, du coup, vous voyez que les audiences baissent, mais l'intention, on peut passer à la truc d'après, l'intention, elle augmente. Et donc, ce magnifique graphique fait. Il est beau, il est beau, oui. Il est beau. Vous montrez bien le truc. En lead, on a une taille d'audience comme ça, avec une intention très très faible. En account, c'est un mélange entre les deux. Et en intention, on a moins d'audience, mais par contre, elles sont bouillantes. Donc, oui. Comprenez bien que, en gros, si vous ciblez de l'intention, l'idée c'est d'en faire peut-être 5 intentions, pas une seule, mais 5 pour avoir du volume. Mais à chaque fois, on aura un taux de conversion qui va être bien meilleur. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet, sinon Alex, je te laisse prendre la main pour présenter justement les types d'intentions qui peuvent être intéressants, ou plutôt comment utiliser les intentions liées. On va regarder ça. Alors moi je rebondis par rapport à ce que tu dis, Brice, sur le démarrage du webinaire. Tu disais un peu, voilà, quelque part le message importe, certes, mais ce qu'il faut surtout en amont, c'est une bonne segmentation. Et quelque part, alors dis-moi ce que tu en penses, mais c'est un peu l'idée de se dire, finalement, quand j'ai bien segmenté, quand je suis allé chercher la bonne personne, le bon compte, le bon timing avec l'intent, quelque part le message, est-ce qu'il ne se rédige pas un peu tout seul finalement, parce qu'on on a déjà un sniper entre les mains, quoi, si je peux dire. Pour moi, c'est exactement mon postulat. C'est-à-dire que plus, on adore dire qu'il faut ultra customiser ces messages. Pour moi, je les customiserai presque pas à partir du moment où ma segmentation est déjà très fine. Parce qu'en fait, ma customisation, je l'ai mis dans la segmentation. Et ouais, carrément. Alors, on a une question de Julie que je me permets d'afficher à l'écran. Possible de mutualiser un lead dans un account avec un bon intent. Ouais. Alors, la phrase est hyper compliquée, donc tu veux l'expliquer ou j'explique? Vas-y, je t'en prie. En gros, si on avait le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'en account, on cible uniquement les boîtes qui font plus de 100, je sais pas moi, qui ont plus de 100 personnes, qui s'intéressent à mon site web et non, pardon, on lève cet intéressant. Des critères de segmentation liés à l'account, donc la taille de la boîte, le secteur, la croissance, et que en plus je rajoute et qui recrute en ce moment, je me retrouve avec mon bon persona, mon bon ICP et une intention. Alors là, c'est la pépite, quoi. Non, Julie, c'est superbe. Ouais, carrément. Et tu verras que justement, dans nos use cases, on exploite ces données de count pour justement aider à faire ça. À faire ça, carrément. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Alors comme Brice nous l'a très bien dit, il y a plein d'intentions, de signaux qui peuvent être intéressants, bien sûr, en fonction de votre business. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur un qu'on a exploité à fond.
Et donc, du coup, c'est ce qu'on va regarder sur ces cas d'usage. Alors, ce qu'on va regarder à l'écran, c'est des vrais cas d'usage, c'est des cas d'usage clients qu'on a eu chez Mantix. Donc, on va vous présenter. On en a sélectionné quelques-uns qui nous paraissaient assez smart. On va voir ensemble ça. Alors, le premier cas d'usage, on se place dans le cas d'un cabinet de recrutement. Le cabinet de recrutement, ses clients, très souvent, même quasiment tout le temps, c'est des boîtes qui recrutent, basiquement. Ils vont chercher à passer des candidats. Donc, l'intention classique, c'est la boîte recrute. Mais on va aller un cran plus loin que ça. Et en fait, il faut savoir que le cabinet de recrutement, il est souvent dans cette démarche-là, dès qu'ils vont faire quelques personnes, quelques employés, d'aller chercher des nouveaux comptes. Je signe un mandat, je fais une mission de recrutement, ok, c'est fait. Et après, petit à petit, je vais chercher des nouveaux comptes, du nouveau business. Et en fait, dès que la boîte fait quelques personnes, 10, 20, 30 personnes, on arrive vite sur des volumes d'anciens clients à 50, 100, 200, 500 anciens clients. Et donc là, il y a un truc à savoir, c'est que sur ces anciens clients, il y a des opportunités. Quand ils recrutent de nouveau, finalement, ça va être une très bonne opportunité pour aller les réactiver, les reconvertir. Ce qui est finalement plus facile que d'aller convertir des gars depuis zéro. Mais forcément, la problématique, vous avez 500 anciens clients dans votre CRM, ça va pas être très rigolo d'aller les faire tous les matins et de regarder si ces 500 anciens gars recrutent, on va dire, tous les matins. Alors, c'est pour ça qu'on a développé un petit truc sur Mantix, je vous partage à l'écran. Vous voyez, c'est un petit script Google Sheet, tout simplement, qui va appeler l'API Mantix. Et en fait, on va regarder tout simplement pour un export de boîtes. Donc là, mettons que ces 10 boîtes-là sont dans mon CRM finalement. Je vais regarder en fait tout simplement si sur ces boîtes-là, elles recrutent en ce moment ou pas en fait des sales, du business manager, etc. Et en fait, on va vous dire directement, on va être notifié, alerté dès que ces boîtes-là recrutent justement, et ça va permettre d'avoir cet exercice de réactivation des anciens clients, et ce qui donne de très bons taux de retour, parce que, encore une fois, beaucoup plus facile de réactiver quelqu'un qu'on a déjà eu par le passé que d'aller depuis zéro sur un nouveau compte. Alors, ça, c'est en effet premier cas d'usage sur les cabinets de recrutement. Pardon, Brice, tu allais intervenir? Non, pardon, j'étais en train de mettre mes oreilles. C'est important, c'est important. Alors, deuxième cas d'usage, on enchaîne sur les ESN, donc les entreprises de services numériques, anciennement SS2I. C'est des boîtes qui proposent des services de consulting plutôt tech. Donc là, le ciblage, ça va être d'aller chercher des TPE, PME dans la tech, éventuellement, qui recrutent des devs, dans l'idée, bien sûr, de leur proposer des consultants, des développeurs qui vont pouvoir accompagner l'entreprise, le client final, dans ses développements d'applicatifs et d'applications. Alors, il faut savoir que c'est quand même un milieu qui est assez concurrentiel. C'est-à-dire que si vous y allez en frontal, un peu comme tu disais, Brice, on cible large, bon, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que c'est un milieu qui est assez concurrentiel. Donc, il faut avoir une approche quand même plus fine, plus smart, et notamment, surtout, avec le bon timing. Et bien là, l'idée, c'est de dire, forcément, une boîte qui recrute sur du développeur, ça va être intéressant à aller chercher. Et vous allez voir, on va regarder ensemble une approche assez smart qu'avait mis en place un client que j'avais beaucoup aimé et que je vous partage du coup à l'écran. Donc là, l'idée, c'était d'aller chercher du coup des boîtes qui recrutent des développeurs, back-end, full stack, etc. en France et qui mentionnent une certaine techno, Java. Mettons que voilà, c'est la techno des devs sur laquelle ils opèrent de l'ESN. Ce sur ces 7 derniers jours, pour réagir vraiment à chaud sur votre emploi. Donc là, on voit un certain nombre de boîtes qui correspondent, qui recrutent en effet des développeurs Java. Et l'astuce va être d'aller personnaliser l'approche fonction du titre de poste qu'on va voir ici. Alors on voit que ce titre de poste, finalement, il varie vachement. Et si vous arrivez en effet à dire « Salut Eva Boot, j'ai vu que j'ai vu que tu recrutais un back-end développeur ou un senior ETL ou un full stack développeur, etc. » et qu'en plus derrière vous enchaînez sur une donnée que vous avez repérée dans la description de l'offre, puis être une techno, un projet, là en fait c'est super efficace dans la mesure où justement la personne qui reçoit votre message se dit oh putain, Alexandre Brice qui m'a envoyé le message, ils ont vraiment regardé l'offre d'emploi, ils sont vraiment intéressés à ma boîte. Ok, il y a sans doute un truc à faire. Et alors la prochaine étape, bien entendu, c'était d'aller chercher sur Mantix les bonnes personnes. Alors mettons qu'on cible les dirigeants CTO par exemple. Et moi ce que je trouvais vachement smart dans leur approche, c'est qu'à la fois ils personnalisaient le message et après derrière ils allaient scorer les leads en disant fonction de où se situent les leads dans la séquence, est-ce qu'ils ont réagi au contenu que je leur ai envoyé, est-ce qu'ils m'ont ouvert l'email, on va les scorer, on va leur donner un score et s'ils dépassent un certain score, là je me permets de les appeler
je les ai en cold call. Et donc, parce qu'en effet, à la fois, ils sont chauds, il y a une intention, à la fois, ils ont réagi par rapport à ce que je leur ai envoyé. Ok, là, c'est le bon moment, je les appelle. Et donc, comme ça, ils avaient des super taux de retour. Alors, quand tu es sur des paniers moyens type ESN, tu peux te permettre de faire du call sans trop de et oui, problème. carrément. Surtout sur un mec qui commence à ouvrir tes messages, à les partager. Si tu vois qu'il a ouvert 10 fois, ça veut dire qu'il a été partagé. Ben ouais, carrément. Non, c'est un très bon point. C'est un très bon point. La notion de panier moyen, elle est super importante et elle fait varier, bien entendu, aussi les approches. Les actions que tu vas pouvoir mener. Ouais, tout à fait. Complètement. Si tu vends un produit à 10 euros par mois ou un développeur à 500 euros par jour, tu peux pas passer trop de temps sur chaque client. C'est clair. C'est clair. Alors, un troisième cas d'usage, pareil, qu'on avait trouvé super sympa. Alors, donc là, on se met dans le cadre d'une agence qui fait du marketing digital. Mais il faut savoir que c'est un cas qui a été exploité par différentes typologies de boîtes, également par des boîtes de recrutement, d'autres finalement qui font du service B2B. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc l'idée, c'est de cibler des TPE, PME. Alors là, dans le cadre de l'agence marketing digital qui recrute sur du marketing, avec bien sûr l'idée d'aller leur proposer des services marketing. Et l'astuce, on va la regarder ensemble, ça va être de croiser à la fois cette intention sur le recrutement, la donnée de contact identifiée, mais aussi ce que vous avez dans votre CRM. Alors, je vous montre ça à l'écran. Donc là, l'idée, c'était donc de cibler du coup des boîtes qui recrutent sur du marketing, par exemple en Ile-de-France. Pourquoi pas qui font mention en plus de growth dans la description de leurs offres, parce que peut-être que c'est quelque chose, une spécialité de votre côté qui peut vous permettre d'aller chercher vraiment encore plus précisément les bons comptes. Encore une fois, sur les 7 derniers jours, pour aller chercher des offres vraiment chaudes, si je peux dire. À la suite de ça, on va chercher par exemple un directeur marketing, donc c'est la personne, on va dire, le décisionnaire dans ce cycle de vente. Et l'enjeu, ça va être d'aller chercher du coup des données dans votre CRM, de réagir sur ce genre du compte, un directeur marketing, par exemple chez Groupon, mettons. Salut Jean, j'ai vu que tu recrutais sur du marketing avec un sujet growth, ça tombe bien de spécialiser là-dessus. Et mettons, ce Jean Dupont, par le passé, il a travaillé chez Decathlon. Et vous, dans votre CRM, il y a Decathlon. Vous avez déjà bossé avec Decathlon. Rajoutez là-dessus un angle d'approche en mode preuve sociale. Genre, en plus, j'ai vu que tu as travaillé par le passé chez Decathlon en tant que directeur marketing. Ça tombe bien, c'est un ancien client à nous. On a des super cas d'usage avec eux. Viens, on se passe 5 minutes, on voit s'il n'y a pas quelque chose à faire. Et donc, combiner ça là, avec cette preuve sociale par rapport vous à vos anciens clients, eh bien, ça va donner vraiment des super résultats parce que là, forcément, l'approche, on est vraiment sur, pour reprendre ta terminologie sniper, c'est un peu l'idée, vraiment d'aller dire, ben voilà, écoute, les planètes semblent alignées, a priori, tu as besoin en ce moment, en plus, on a un cas d'usage avec un ancien gars avec qui tu as bossé, c'est le bon moment pour en parler. Donc ça donne vraiment des très très bons taux de conversion. Alors, un quatrième cas d'usage, bon, là on a vu quelques cas clients, alors on en a d'autres bien sûr, mais plutôt que de présenter aussi que des cas clients, je vous présente aussi nous comment on fonctionne. Mais nous aussi, on utilise Mantix pour notre prospection. C'est marrant à dire, mais ça fonctionne aussi. Donc voilà, nos clients, on a différentes typologies de clients. Il y en a une qui marche très bien, c'est les cabinets de recrutement. Généralement qui font entre 10 et 100 personnes, parce qu'on sait qu'ils sont très réactifs, ils sont assez mobiles. C'est des gens qui vont réagir à ce qu'on va proposer, qui sont dans une phase de développement commercial, qui recrutent. Et bien sûr, l'enjeu pour nous, ça va être de leur proposer du coup Mantix, qui leur n'ont plus besoin d'aller regarder les offres d'emploi pour trouver des opportunités, on le fait automatiquement. Alors, c'est quoi l'astuce derrière ça? Alors, comment on va opérer cette campagne-là? Tout simplement, on va cibler les boîtes de recrutement qui recrutent des commerciaux et qui vont faire mention, ou consultants de recrutement, et qui vont faire mention dans leurs offres d'emploi de Hatchain. Et ça, c'est un terme très spécifique dans le recrutement qui désigne ce fait d'aller regarder les offres d'emploi pour aller trouver des opportunités. Donc, on sait que quand il y a ce terme-là qui apparaît, en gros, c'est du pain béni, il faut qu'on y aille. Une fois qu'on a ciblé ça, on se dit ok, moi je sais que les gens qui réagissent bien à cette offre-là, du Mantix dans ces boîtes de recrutement, c'est plutôt cette typologie de bailleurs persona, commerciaux, dirigeants ou directeurs de growth, si ça existe, bien sûr. Et puis après, ce qui se passe, c'est qu'on va les faire rentrer
dans une séquence de nurturing. On va leur envoyer du contenu sans forcément des fins commerciales, mais juste du contenu à leur ajouter. Par exemple, les meilleurs messages ont été mis. Ce qu'on fait, on assiste très bien avec la grosse machine d'ailleurs. Et donc, du coup, ce faisant, donc, ils ont le message et après, 2-3 jours après, on les appelle. Salut Jean, est-ce que je t'ai envoyé un email là-dessus? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as regardé ce que ça donnait, etc. Et après, derrière, on embraye, ben voilà, tu as vu, ok, ben, pas de souci, voilà ce qu'on fait, etc. Et puis on essaye de. Après, bien sûr, l'idée d'arriver à prendre un rendez-vous avec cette personne. Alors, toute cette séquence-là, alors, bon, on le fait sur. Ça fonctionne très bien. Et en plus, il y a ce sujet de tâche call qui est sorti très récemment et qui est super pratique. Ben, parce que je ne sais pas si vous avez déjà fait du call, mais pour s'organiser entre à rappeler, doit sortir de la séquence, à convertir, etc. C'est chaud, autant vous le dire. Donc, là, ça permet vraiment de s'organiser. Et ça permet du coup d'avoir quelque chose de très personnalisé et on va avoir vraiment une approche très sympa, très sympa dessus. Alors, je reviens sur vos slides et le 5e cas d'usage, et ben là, je vais te laisser la main, Brice, parce que c'est justement ce dont on parlait au début. Ouais, bah c'est là. En fait, les cas d'usage, à partir du moment où tu as compris que ce qui sous-tendait le recrutement, c'est-à-dire qu'en gros, tu as un besoin, un accroissement d'activité, vous êtes trop peu, ils travaillent trop, accroissement d'activité, je sais pas moi, tu as levé des fonds, il y a plein de raisons de lever, d'utiliser, de recruter. Quand tu as compris qu'en fait, c'était ça le sous-jacent, bah alors tu as plein d'idées de stratégie. Donc, je vais prendre la main si tu veux bien. Je vais partager mon écran. Ouais, carrément, j'arrête le partage. Et je pense. Attendez, hop là, je vais faire ça comme 2 petites secondes. Désolé pour le setup. Vas-y. Hop, N'hésitez pas si entre-temps vous avez des questions, le temps du setup pour que Brice nous montre sa carte. Pour une seconde, pardon. Hop, comment on fait pour partager sur le truc là? Tic, boum, share screen. Voilà, nickel. Windows, hop, je pense qu'on est bon. Confirmez-moi que vous êtes bon. Vous voyez le truc? Okay, moi, je le vois de mon côté, en tout cas, Brice. Ok, ça devrait être bon. Donc, du coup, je vais commencer par la base. Ça, c'est la campagne et les stats, mais je vais vous expliquer comment elle a été construite. Grosso modo, donc c'est un use case pour vous montrer comment j'ai utilisé des données de recrutement pour mon propre SaaS, la grosse machine. Ce que je sais, c'est que je suis dans un océan rouge. La grosse machine, j'ai plein de concurrents, plein. Ce que je sais aussi, c'est que je suis meilleur. Si vous ne le savez pas encore, vous devriez essayer. On est meilleur pour plein de raisons. On a plein de petites choses qui font qu'on est meilleur. Et je sais spécifiquement qu'on est meilleur que A et B, que j'ai en tête. Si je sais qu'on est meilleur que A et B, que j'ai des gens qui recrutent en mentionnant que tu as besoin de skills pour A ou pour B, eh ben, je peux assez facilement les contacter en disant j'ai vu que tu mentionnais A ou B. C'est dommage, tu ne parles pas de la grosse machine. Je pense que tu pourrais faire plus avec nous grâce à telle et telle fonctionnalité qu'on a en plus. En l'occurrence, on fait des voice, on te permet de faire des messages vocaux sur LinkedIn, on te permet de faire des tâches de call, comme le mentionnait tout à l'heure Alex. Donc concrètement, là, j'espère que A et B ne sont pas dans l'assistance. Je vais vous montrer rien, donc je vais segmenter le truc. Donc, grosso modo, là, vous voyez dans Mantix comment j'ai segmenté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement cherché les boîtes qui recrutent et qui habitent en Belgique ou en France, qui, vous voyez en rouge, ne mentionnent pas la grosse machine ou la grosse machine de cette manière, mais qui mentionnent d'autres A ou B et qui derrière et donc du coup voilà, quel que soit le job pour lequel tu recrutes, si tu as besoin de A ou B mais pas de moi, c'est qu'il y a un truc, qu'il faut que je te tease quelque chose et que je t'explique pourquoi est-ce que ce serait intéressant. Pour aller tout à l'heure dans le sens de la question tout à l'heure sur la BM, tu vois que moi par exemple mon persona il est plutôt dans les boîtes jusqu'à 100 entreprises. J'aurais pu aller au-delà, hein. Mais j'ai, pour cette campagne spécifique, limité à 1 à 100. Donc ça permet de justement aller dans le sens de ce que tu disais tout à l'un des commentaires disait tout à l'heure.
On voit ici que j'ai 175 boîtes à les contacter et que de temps en temps, elles parlent de A et B, de temps en temps, elles parlent que de A, de temps en temps, elles parlent que de B. Ce que j'ai dit, c'est que pour moi, ce qui est pertinent, la personne pertinente chez moi, c'est d'abord le directeur commercial, ensuite le directeur grosse, ensuite le CEO, ensuite le directeur achat. Et j'ai demandé à Mantic de ne me retourner que le meilleur. C'est-à-dire que si jamais on trouve un directeur commercial, je m'arrête là, j'ai pas besoin des quatre. Si par contre je ne le trouve pas et que je ne trouve pas celui-là, bah, je vais taper le CEO. Très bien, j'en veux un. Derrière, moi je voulais les appeler, donc là j'ai coupé parce que ça me coûte des crédits, mais en gros on peut chercher les numéros de téléphone et moi ça m'arrange bien. Euh, donc en utilisant Mantix et vous avez mis en place récemment une fonctionnalité qui permet d'aller chercher sur plein d'endroits pour des numéros de téléphone, c'est super pratique. Carrément. Donc du coup, en fait, Mantix va de lui-même aller chercher les offres d'emploi, les bonnes qui mentionnent ça, qui mentionnent donc mes concurrents mais pas moi. Dans ces compagnies, chercher le bon persona. Pour ces personnages, aller enrichir, trouver l'email, mais aussi le numéro de téléphone. Excel. Moi, j'aime bien Excel. Donc, vous pouvez le faire autrement, mais moi, j'aime bien Excel. Donc là, c'est vraiment l'export que m'a fait bêtement. J'ai rien touché à l'export Mantic. Donc, le nom de l'entreprise, le secteur d'activité, le nombre d'employés. Tout ça, c'est des données que vous allez avoir avec l'export. Je fais la démo de Mantic. Du coup, je t'en remercie, je ne l'attendais pas tant. Je le fais pas faussement, j'apprécie vraiment ton. Oui, non, on sait même qu'il a été recruté qu'on a trouvé sur Welcome to the Jungle ou bien sur LinkedIn. Et tout ça après, moi j'ai besoin de cibler ces personnes-ci. Dans ma campagne, ce que je veux, c'est nettoyer un petit peu le poste. C'est-à-dire que, tu vois, vous voyez dans les offres d'emploi, j'ai par exemple assistant. Ça va être un petit peu petit, je vais zoomer, je pense. Donc vous n'allez pas voir, je vais mettre en 200. Voilà. Là, vous voyez par exemple, assistante commerciale bilingue en stage. Ça, si je commence à faire une phrase avec marqué « J'ai vu votre offre d'emploi pour une assistante, entre parenthèses E, commerciale, entre parenthèses E, bilingue-stage », il n'y aurait pas plus grillé. Moi, une variable avec aussi grillée que ça, je la retraite. Et donc, du coup, je l'ai retraité et en gros, j'ai réassigné automatiquement un assistant commercial ou grosse manager. Des choses qui rentrent bien dans ma phrase. Derrière, l'annonce, moi, j'ai pas fait comme tout à l'heure, Alex vous a montré les 7 derniers jours, j'ai pris toutes les boîtes. D'accord, c'est un truc où pour le coup, vu que j'ai peu de boîtes qui recrutent de cette manière, en mentionnant ces boîtes-là, moi, il m'en fallait du volume quand même. Donc, j'ai pris tout le monde. Et donc, du coup, j'ai dû assigner en fonction de la date. Est-ce que c'était septembre dernier, décembre dernier, etc. Et en fait, tu dis pas la même chose du septembre dernier ou du mois dernier. Donc, de mon côté, j'ai juste un petit tableau qui me dit que si c'était en janvier, c'est 2 janvier. Si c'était en septembre, c'est 2 septembre dernier. Si c'était en décembre, c'était machin. Et après, j'ai un recherche V là-dedans, assez simple, qui va me mettre ici le truc. Derrière, pareil, s'il mentionne un ou l'autre, Mantix, tu vas mettre des virgules. Moi, j'ai voulu mettre dans ma phrase, ça allait mieux avec un « et », donc j'ai changé.
Et dernière petite Clairement. spécificité, ça c'est ce que tu mentionnais un peu plus tôt dans un autre exemple. Moi, je veux savoir s'ils ont déjà client LGM ou s'ils ont déjà Et testé ouais. LGM. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir dans mon HubSpot, est-ce que j'ai déjà des deals avec cette compagnie? En l'occurrence, oui. Et est-ce que j'ai déjà des deals avec cette personne spécifiquement dans cette compagnie? Si j'ai des deals avec cette compagnie, je vais avoir une phrase qui va dire: j'ai vu que vous aviez testé dans ta boîte LGM. Si j'ai un deal avec cette personne, j'ai vu que tu as testé dans le passé, qu'est-ce que tu en as pensé? Et si j'ai 0 et 0, comme c'est le cas ici, je vais avoir apparemment, d'après mon CRM, vous n'avez jamais testé. Qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'ai une variable, je ne trouve pas de traces m'indiquant, ou bien apparemment vous avez testé, etc. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de segmentation, de précision dans le copyright. Derrière, ma séquence, je vous la présente. Hop, on va se mettre en edit. Ma séquence, elle est comme suit. Donc, en gros, là, vous êtes dans la grosse machine. Vous allez pouvoir créer des workflows comme vous le sentez. Vous pouvez cliquer sur un bouton, rajouter des tâches de call, rajouter des tâches de demande de relation, des emails, des tweets, ce que vous voulez. Moi, cette séquence, je l'ai créée comme ça. J'ai un message d'intro en demande de contact qui va dire bonjour, prénom. Je fais suite à votre offre d'emploi. Vous vous rappelez que j'ai remis le bon terme en Custom Attribute 1 tout à l'heure. Donc, votre offre d'emploi pour un gross manager. On va regarder ce que ça donne en vérité. Tu as déjà Et le cleané la data en fait. comment? J'ai dit, tu as cleané la data en fait pour Ouais, avoir j'ai vraiment nettoyé quelque la chose. data. Rien d'extravagant, j'ai juste nettoyé la data. Mm. Mais derrière, là, tu vois, c'est Christina, offre d'emploi pour un SDR de janvier. Très bien. Là, c'est votre offre d'emploi pour un business developer de décembre dernier. Là, c'est Ah pour oui. Samuel, c'est plutôt offre d'emploi pour un consultant outbound de novembre dernier. Oui, donc du coup, en gros, ça ressemble quand même à une phrase moins mécanique que si j'avais pris les variables simples. Derrière, si jamais la personne m'accepte, on a la chance avec LGM de pouvoir envoyer des messages vocaux. Donc, je vais envoyer un message vocal. euh, et parce que avec LGM, tu peux cloner ta voix, je vais commencer par bonjour Alexandre, qui est Ouais, une voix clonée de ma voix par IA. clairement. Et ensuite, j'ai mon message vocal qui se lance. J'ai vu que tu recrutais en ce moment et que tu mentionnais des concurrents de la grosse machine, mais que tu mentionnais pas la grosse machine. C'est dommage. Je pense qu'on a deux, trois trucs qui pourraient être pas mal, notamment les voice, notamment les calls, notamment ci, notamment ça. Euh, je te propose de te laisser tester gratuitement. Je te mets un lien pour tester gratuitement juste en dessous. Vous voyez qu'il n'y a pas de délai entre mon envoi de voix et le message. Il y a zéro délai. Donc, du coup, juste après mon vocal, je dépose un message écrit dans le chat LinkedIn. Ensuite, je vais attendre 4 jours et si jamais il ne m'a pas répondu, j'ai une tâche de call pour l'appeler. La bonne nouvelle, c'est que grâce à Mantic, j'ai le numéro de téléphone qui m'a été poussé. Donc, du coup, je l'ai aussi dans la grosse machine. Je vais avoir des tâches de call ici. Et bon, là, je n'ai pas de tâches de call en cours. Mais si jamais j'ai des tâches, elles se retrouvent ici et je peux juste les exécuter. Hop, je reviens sur mon truc. Désolé. Désolé. Hop, toc. Vous allez voir toutes mes campagnes. Hop, chic. Je retourne là. J'en étais donc aux tâches de call. Et puis, si jamais le type, je n'arrive pas à le joindre, dans mes tâches de call, je peux dire, en fait, je n'ai pas réussi à le joindre. Et si je n'ai pas réussi à le joindre, automatiquement, ça continue ma séquence. Donc, ça va continuer en envoyant un message, une dernière relance en disant, je viens d'essayer de vous joindre, j'ai pas réussi. Bon, c'est dommage, je pense vraiment qu'il y a un truc à faire. Et puis, un jour après, le lendemain, bon, vous n'êtes pas juste, peut-être pas appétant ou intéressé sur LinkedIn. Je retente ici, je mets tout ce que j'ai. Je vous ai fait faire une démo complète de ce que pouvait faire LGM avec des tâches de call, avec des machins et des trucs. Essayez. Et puis la branche ici, c'est si jamais il ne m'a pas accepté en relation, je fais juste de l'email et du call. Les perfs Nickel. de cette campagne-ci, pardon, tu allais dire un truc? C'est bon. Non, je dis nickel, nickel, c'est très clair. C'est très clair. Les perfs de ce truc-là, c'est que en gros, vous les voyez ici, j'ai contacté 123 personnes, j'ai eu 44 voice qui ont été envoyés, 43 messages, parce que ça veut dire que le mec m'a répondu entre temps. En gros, concrètement, si jamais il me répond, à tout moment, ça s'arrête. Évidemment, je reprends la main. Donc, vous voyez ce qui s'est passé dans ma campagne, et grâce à cette stat-là, moi, je n'ai eu que, entre guillemets, que 20% de réponses. D'accord? Il n'y a que 20% de personnes qui ont daigné me répondre OK. Sauf que derrière, quasiment toutes, enfin, pas quasiment toutes, hein, je suis clairement marseillais là, j'ai près de 70% des gens. Là, c'est tombé à 68, mais la semaine dernière, c'était 75, la semaine d'avant, c'était. Bon, bref, vous voyez, dans ces eaux-là, ça reste assez stable autour de 70% de gens qui vont effectivement essayer. Donc, en C'est fait, énorme.
termes de... C'est Ouais, énorme. c'est génial. C'est-à-dire qu'en gros, à partir du moment où ils me répondent, je sais pas combien de chances, mais beaucoup de chances que derrière, ça se concrétise Mm. en un compte. Et donc, du coup, ben, ce process-ci, j'ai juste à ralimenter la machine une fois par mois et ça s'auto-alimente. Enfin, je veux dire, ça me prend littéralement, Ah maintenant que j'ai oui. mon Excel, ça me prend 10 minutes, quoi. Et chaque mois, j'en ajoute un petit peu plus. Bon, voilà. Je Excellent, vous ai montré le excellent. truc. Je ne sais pas si s'il y a des questions sur ce sujet, s'il y a des personnes qui veulent intervenir là-dessus ou pas. Ben, Mais carrément, ce on que a je une voulais. première question de Geoffroy qui va dans le vif du sujet, qui est plutôt intéressante. Euh, hop là, pardon, j'ai pas montré la bonne. Geoffroy, celle-ci, ouais. Une première question de Geoffroy, donc il nous demande comment tu fais pour réassigner sur une expertise. Par exemple, avec Assistant. ce que tu avais montré assistant avec le E entre parenthèses ou un tiret, blablabla. Sur Alors, assistant, comment tu fais ce lien en fait? moi, je l'ai fait avec ChatGPT. D'accord? Donc, j'ai un petit Excel. Si vous voulez, si ça intéresse des gens, je vous partagerai mon template, hein. Il n'y a pas de problème, je vous partagerai le template Google Sheet. Mais grosso modo, j'ai une fonction Google Sheet où je vais lui mettre des exemples. Donc, transforme assistante en assistant, tu vois. Et derrière, lui, il va me reformater le truc. Très clair. Donc, assez simplement, j'ai une fonction et je tire la fonction de haut en bas. Ouais, ouais, non, bah, super simple. Ouais, moi, tu vois, dans les cas d'usage que je présentais tout à l'heure, quand je parlais de cleaning de data et d'aller chercher de l'info dans la description, c'était la même technique que le client avait employée. Donc, très clair. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que peut-être qu'on a d'autres questions sur ce sujet-là? Moi, je vois, attends, j'ai vu tout à l'heure Tony de Santos poser une question. En gros, je pense que tu peux aussi, il y a aussi des intentions intéressantes à faire avec ce que fait Tony. Tony, il écoute les réseaux sociaux sur des mentions. Donc, il y a aussi des choses assez intéressantes à faire de ce côté-ci. Je ne sais pas si vous avez Carrément. essayé, ça vaut le coup d'essayer. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anaïs? Manuel ou avec un script Jazz? Ok, non, c'est bon. Pas Alors d'autres ça, en questions? effet, ouais, je crois que c'était Geoffroy qui posait la question sur la manière dont tu opérais cette transition entre le texte brut et la finalité. Mais là, en effet, J'ai deux scripts. Celui qui va aller catégoriser ses jobs dans un truc intelligible. Et le deuxième qui va aller regarder dans mon Google Sheet, dans mon HubSpot. Moi, j'utilise HubSpot. Si j'ai des deals associés à cette compagnie ou à ce lead. C'est l'idée. excellent, excellent. Ah, mais là, ce qui est super, en tout cas, avec ce que tu présentes, c'est que, entre guillemets, ben, on s'est fait, enfin, tu t'es fait violence par rapport au webinaire. Tu dis, OK, on va présenter quelque chose. Est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça marche ou pas? Tu as lancé la campagne et là, on tombe sur des volumes de résultats, enfin, qui sont, tu te dis presque il y a anguille sous roche tellement tellement on arrive en effet dès que le gars répond, paf, il y a une chance de Ouais, ouais. conversion qui est forte. Ça, c'est excellent. Après, tu vois, on pourrait me dire, et je pense que ce serait pas faux, on pourrait me Ouais, dire, mais c'est quand même faible le volume, tu vois, t'as que moins de 200 personnes. Alors déjà, je l'ai fait en un batch, d'accord? Donc c'est en one shot. J'ai limité aux boîtes de moins de 100 personnes. J'ai aussi fait que la France. Et j'ai choisi dans Mantic l'option qui est fait le cascade. La cascade, donc en gros, ça s'arrête au directeur commercial si jamais il trouve le directeur commercial. Je pense que si je devais essayer d'être plus massif, ça vaut le coup quand même de l'être un petit peu, je prendrais probablement tous les contacts, mais ça changerait mon copywriting. Il faudrait que je dise c'est j'ai sûr. contacté aussi un tel et un tel pour pas faire le spammer. Donc Ouais, tout à fait. pour l'instant, j'avais pas envie de faire ça. Mais il y a des manières, en tout cas, de scaler un peu plus ce que j'ai fait. Là, j'ai vraiment voulu le faire sur le francophone dans un temps 1 pour tester. Et maintenant que je sais que ça marche, bah, je vais essayer de scaler. Ouais, carrément. Moi, sur ce sujet de typiquement contacter différentes personnes, alors, nous on a essayé de le faire, on le fait avec Mantix, et parfois c'est marrant d'observer que tu as une personne dans la boîte qui va dire non, en fait, pas besoin, et tu as une autre personne en fait qui est plus proche de ce besoin-là, que tu n'aurais pas forcément deviné, entre guillemets, et qui va elle réagir, ah bah ouais, putain, ça tombe bien, tu tombes au moment, on a en effet ce sujet-là. Donc c'est pour ça que ça peut valoir le coup parfois pour certains cas d'usage d'aller dire je prends pas qu'une personne, en effet,
j'ai un ensemble de contacts cibles que je vais pouvoir aller challenger par rapport à ma proposition de valeur, quoi. Est-ce que tu veux que je reprenne la main, Brice, et on passe sur les Avec dernières plaisir, ouais. slides? Alors, je crois qu'il faut que tu arrêtes Ah, ton pardon, partage. excuse-moi. Le Pas noob. de souci. Hop, c'est fait. Hop, et je vais partager les dernières slides. Bon, alors je vois que l'heure a bien tourné, on a bien papoté avec, avec Brice. Est-ce que vous avez peut-être des questions avant de finaliser ce webinaire sur ce sujet de la prospection avec l'intention et le focus notamment sur les offres d'emploi? Il y a un délai, tu sais, entre nous et les commentaires. Exact. Exact. Alors, je crois alors moi, je vois que LinkedIn User depuis le stream. Et il y a en effet, alors j'imagine peut-être le fondateur de Boosca.io, en effet, sur les résultats benchmark, cette approche target, Ouais. target intent, vs une approche Ouais, plus ça marche pas mal. traditionnelle. Je vais peut-être afficher la question, comme ça on va se la lire ensemble. Alors, est-ce qu'on a des data marché sur le taux de deal conversion de cette approche? Parce que, évidemment, alors après, il y a des petits points, mais moi, de ce que je vois, en effet, c'est parce qu'évidemment, moins de volume, mais plus ciblé, c'est très vrai. Donc, meilleur closing rate, ouais, en effet. En fait, moi, je répondrai à cette question par un biais, je suis désolé, j'espère que vous m'en voudrez pas. C'est si ton marché adressable, il est infini, bah, vas-y, fais l'approche lead et bourrine avec un objectif de faire 1%. Très bien. Mais si ton marché adressable est limité, qu'il est fini, d'accord, qu'on ne peut compter que, je sais pas moi, 100 000 boîtes, 50 000 boîtes, en fait, tu veux les 50 000. Tu n'as pas le choix, tu vois. Donc, c'est pas, je pose pas les deux, tu vois. C'est, si jamais tu as un marché où tu vends à 10 euros à 99% des gens, bah vas-y, massif. Mais par contre, si jamais ton objectif, il est de vendre à 100% des seulement 50 000 boîtes qui existent dans le monde, bah, tu te dois de convertir très fortement. Et donc, du coup, c'est un peu notre cas. Nous, on a beaucoup de clients potentiels. Mais en vrai, si tu relativises le truc, s'il y en a 200 000 boîtes, c'est déjà beaucoup. Et 200 000, je les veux toutes, moi. Moi, je les veux toutes. On retombe sur la courbe, enfin les deux courbes qui se croisaient que tu montrais tout à l'heure. Et donc ça, c'est forcément dépendant aussi du business de chacun, hein. C'est peut-être d'ailleurs un point sur lequel on peut rebondir par rapport à ce qui a été évoqué là dans cette session. C'est que là, on a évoqué plein de choses. Brice nous a montré un exemple excellent sur une manière de fonctionner. Après, voilà, le jeu, c'est de s'adapter par rapport, vous, à votre business. Toutes les intentions ne marchent pas pour tous les business. Voilà, le jeu, c'est de se dire, OK, entre guillemets, essayer de se mettre un peu dans la peau du client et de se dire, OK, par quoi il va passer, quel va être son cheminement, et à quels instants je vais pouvoir capter qu'il a un besoin, en effet, et donc capter cette intention et venir derrière l'exploiter, etc. Donc là, c'est ce qu'on a fait au travers des recrutements. Et voilà, il y en a plein, hein, des intentions, ça c'est complet. Et Brice, tu en avais listé un certain nombre. Ouais. Ben, J'ai pas nickel. l'impression qu'il y ait davantage de questions, donc sauf si tu veux qu'on patiente un peu. Petit goodies. Pour certains d'entre vous que ça branche d'essayer de faire la même chose à la maison, déjà sollicitez-moi en direct si vous voulez le Google Sheets, je vous le partagerai. Et puis, par ailleurs, vas-y, Mantic, tu voulais offrir. Ouais, carrément. Non, mais tu as raison. En effet, pour les personnes qui ont assisté au webinaire, on disait avec Brice que c'était bien de proposer quelque chose à la fin. Et en effet, nous, je suis côté Mantix, c'est sans crédit offert. Donc, n'hésitez pas en effet à vous créer un compte et à nous solliciter au travers du chat en disant que vous avez assisté au webinaire. Et puis dans la foulée, on vous rajoute des crédits, bien entendu. Et donc voilà. Et après, peut-être Brice, je te laisse présenter la partie. Ouais, après vous avez vu grosso modo ce qu'on fait avec LGM. Pour ceux j'ai vu une ou deux personnes que je pense utilisent déjà LGM. Donc pour les autres, je vous recommande très fortement de nous essayer, voire même de nous solliciter si vous voulez que je vous aide à mieux l'utiliser. Contactez-nous. Ouais,
bien vu aussi. Il y aura le replay à un endroit sur notre communauté qui s'appelle Playground. Solliciter, ouais, du coup, je vais vous envoyer un message qui va récapituler les deux perks, là, deux bénéfices que vous allez avoir. Et je vous mettrai un lien qui vous permettra de tester LGM pendant un mois gratuitement, sans même de CB, tout ça, tout ça. Donc, vous pourrez retester exactement ce qu'on a détaillé ici, de A à Z, avec la source de données et l'activation derrière. Voilà, n'hésitez pas. Bon, nickel, nickel. Je vois qu'en décalé, il y a quelques messages de remerciements qui arrivent. Donc, c'est top. Bah, écoutez, moi, je trouve que c'était top, Brice, d'avoir vraiment cette overview complet. Là, on a fait un focus, mais voilà, bien sûr, l'idée, c'est toujours de s'adapter. Moi, bien sûr, merci beaucoup, Brice, pour aujourd'hui et merci beaucoup, bien sûr, aux gens qui nous ont suivis aujourd'hui. C'était top de pouvoir faire ce petit débrief ensemble. Bon, on espère que ça vous a intéressé. Bon, nous, on est deux passionnés, donc forcément, on aime bien le sujet. Mais voilà, on espère surtout que ça vous aura apporté de la valeur et que ça va vous permettre de déclencher des conversions. Ouais. Bah, écoutez, merci Alex, c'était un plaisir aussi. J'adore ton produit, tu le sais, donc c'était évident qu'on devait faire un truc ensemble. Carrément, carrément. Merci beaucoup. À tous. Et puis on vous dit à très très vite et puis un bon appétit du coup pour ceux qui vont passer. Bon appétit à tous. Salut. Salut, ciao ciao.